Une parure rouge comme le sang. Une nuit tranchante comme une lame. Le marié a commis un meurtre. Channer, quoi qu'il arrive, tu ne dois absolument pas sortir. Nul hors du palais ne sait que j'ai une sœur jumelle. Personne ne te trouvera. Vite, entre. Je ne veux pas. Entre vite. Je refuse. Rassure-toi, je suis là. Luer. Descends vite. Qin Feng. Quelle bénédiction. Pourquoi? Car une fois cette nuit passée, le général Qin sera le gendre officiel de mon palais de Ye. Qin Feng. Le palais de Ye n'est peuplé que de traîtres. Pourquoi t'es-tu rallié à eux? Parce que, il y a 20 ans, ton père a massacré tout le clan Qin. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Luer. Tu es la fille du prince Jing. Ainsi donc, c'est la vérité. Alors, ne montre aucune pitié. La dette de sang de la famille Qin est-elle enfin apurée? Luer, pardonne-moi. Je suis navré. Je t'épouserai dans une autre vie. Qin Feng. Si un jour, si tu me vois encore en vie, pourrais-tu faire preuve de clémence et m'épargner? Quel dommage. Un si beau visage. Celle qu'on nommait la plus belle sous les cieux n'a été qu'un marchepied pour mon palais de Ye. Un simple instrument. Ma sœur. Grande sœur, tiens bon. Ne meurs pas, je t'en supplie. Channer. Va à Jiangnan, cherche un homme nommé Pei Jing. C'est un ancien subordonné de notre père. Il saura prendre soin de toi. Et aussi, souviens-toi. Ne cherche jamais à nous venger. Tu dois vivre heureuse. Vivre en paix. Continue de vivre. Ma sœur. « 5 ans déjà. Ma sœur. J'ai enfin l'occasion de te venger. Mademoiselle, le jour des noces. Les portes du palais restent closes. Le prince Y cherche manifestement à vous humilier. Peu importe, puisque je suis venu aujourd'hui. J'ai mes propres moyens pour le forcer à m'ouvrir. Messieurs, mesdames. C'est aujourd'hui le grand jour où Luchan entre au palais de Ye. Je viens de Jiangnan, humble et seul, sans aucun proche en cette cité. J'espère que vous, braves gens, saurez m'honorer de votre présence. Célébrons cela dans la joie, qu'en dites-vous? Bien dit. Un mariage doit être bruyant et joyeux. Prince Y, ouvrez donc ses portes. Oui, ouvrez, faites place à la mariée. Nous partagerons bientôt le vin de l'alliance. Quelle fête, quelle joie. C'est ça, ouvrez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez les portes. Liu Qing. Une va nu-pied tout droit, sortie d'un lupanar. Elle ne manque pas de ruse, à ce qu'il paraît. Comment osez-vous provoquer un tel tumulte devant le palais du prince Y? Que votre Altesse se calme. En ce jour de grand mariage, la foule ne fait qu'ajouter à la liesse. D'autant plus que la demeure du prince Y jouit d'un prestige sans égal. Vous ne voudriez sûrement pas d'une réception aussi lugubre. Une simple servante de maison close. Vous avez la langue bien acérée, en effet. Vous méritez bien votre titre de première courtisane de Jiangnan. Il semble que le seigneur paye. Ait eu d'excellentes raisons de vous envoyer ici.
Cependant, laissez-moi vous mettre en garde. Si vous espérez franchir le seuil de ce palais, il vous faudra d'abord obtenir mon assentiment. Qu'entend votre Altesse par là, devant une telle assemblée? Comment pourrait-on décemment y conduire la nouvelle épouse? Une fille de joie a sans doute connu d'innombrables hommes. Une créature aussi impure ne saurait souiller le seuil de notre palais. Maman Liu, procédez à l'examen corporel. Devant tous ces témoins, on ne peut décemment pratiquer un tel examen ici. Peu importe. Les paroles de la princesse ne sont pas dénuées de sens, puisque le palais du prince Y n'y voit pas d'inconvénient. Channer se soumettra à votre volonté. Avez-vous bien vu? J'ai vu. La marque de virginité est parfaitement intacte. Cette femme est pure. Quoi? Oserais-je demander à votre Altesse, si désormais, Channer est digne de franchir ses portes? Le monde devient bien étrange, de nos jours. Même les filles des rues se mettent à protéger leur vertu comme un trésor, avec une telle trempe. Je comprends mieux pourquoi le Seigneur Pei a jeté son dévolu sur vous, avant votre venue. Le Seigneur Pei ne vous a-t-il rien confié d'autre? De quoi s'agit-il? Seconde mademoiselle. Le prince Y se méfie déjà de moi. Et pourtant, vous tenez à vous jeter vous-même dans ce guêpier. Seigneur Pei. Toute ma famille, les Xiao, a été massacrée. Le prince Y complote déjà pour lever une armée et se rebeller. Si nous n'agissons pas, dès à présent, non seulement la vengeance nous échappera, mais l'empire tout entier pourrait bien changer de maître. J'ai reçu un message secret de la capitale. Liu Wanxian lancera sa rébellion dans un mois exactement. Seigneur, si vous avez foi en moi, Channer suivra vos ordres à la lettre. Dussé-je y laisser la vie? Je jure de mener cette mission à bien. Seconde mademoiselle. Je vous ordonne d'ici un mois, de trouver impérativement contre Liu Wanxian les preuves irréfutables de sa trahison. Le prince Y est un vieux renard, rusé et malfaisant. Votre temps est compté. Soyez sans crainte, Seigneur Pei. Même si je n'ai qu'un mois, Channer s'y emploiera de toutes ses forces, pour ne pas faillir à sa tâche. J'ignore totalement de quoi votre Altesse veut parler. Je ne suis venu que sur ordre, sans aucune arrière-pensée. Mensonge. Tout le monde sait parfaitement que mon père et Pei Jing sont comme l'eau et le feu. Comment pourrait-il être assez généreux pour offrir une beauté si délicate à mon père? Puisque la princesse a des doutes, pourquoi ne pas interroger Y Wang, ou encore le grand général Pei Jing? Leurs vieux différends ne sont pas un fardeau qu'une humble femme comme Channer puisse supporter. Tu ne diras rien. Très bien. Ne blâme pas cette princesse si elle doit user de la force avec toi. Liu Momo, apporte les verges. Princesse, que signifie ce geste? Ce que cela signifie. Toi, tu oses lever la main sur cette princesse. Princesse. Channer ignore quelle faute elle a commise. Pourquoi Y Wang s'acharne-t-il ainsi contre moi? Puisque je suis venu à la capitale sur ordre, je n'ai plus d'issue. La mort m'attend de toute façon. Alors autant que ce soit aujourd'hui. Laissez-moi mourir devant les portes du palais de Y Wang. Cela me permettra au moins de laisser le renom d'une femme vertueuse. Tu oses encore me défier. Je vais te battre à mort sur le champ. En ce jour de grand mariage, le sang ne doit pas couler. Cessez donc cela. Mon époux. Qin Feng. Vous vous montrez enfin. Mademoiselle. Y Wang vous demande, veuillez me suivre au palais. Bien. Ce regard. Et ce parfum étrange qu'elle dégage. Espèce de servante de lupanar. Que fabriques-tu? C'est inouï. Tu as l'audace de séduire l'époux de cette princesse. Je vais t'arracher les yeux de mes propres mains. Je n'ai pas cherché à vous provoquer. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est la prestance et le charme du général. Quelle femme, en le voyant, pourrait s'empêcher de le dévorer des yeux, n'est-ce pas? Tu oses me narguer. Aujourd'hui, je vais certainement. Assez. N'as-tu pas fini de faire esclandre? Ma sœur, donne-moi ta bénédiction. Bientôt, grâce à moi, ce lieu connaîtra un chaos sans précédent. Es-tu certaine de vouloir entrer?
Général, que voulez-vous dire? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. J'ai senti ton parfum tout à l'heure. C'est le poison mortel de la vallée des insectes. Serait-ce que tu projettes d'assassiner Y. Wang? Général, ce n'est qu'un encens soporifique. De plus, je ne souhaite simplement pas me donner à un vieillard ce soir. Peu importe ton but. Les eaux du palais de Y. Wang sont bien trop profondes pour toi. Personne ne regarde pour l'instant. Pars, vite. Le général n'a-t-il pas peur que je le compromette? Je refuse simplement de voir une innocente sacrifiée sur l'autel des complots politiques. Trêve de bavardage. Pars maintenant, avant que je ne change d'avis. Quelle magnanimité de votre part. Dites-moi, général. N'avez-vous donc jamais tué d'innocents de votre vie? Oserais-je vous demander? L'amertume de vivre sous le joug d'autrui ne vous est-elle pas insupportable? Pourquoi ne pas s'allier à moi? Pour mettre le palais de Y. Wang sens dessus-dessous. Tu joues avec le feu. Je sais que vous n'aimez point la princesse au fond de vous. Je suis pourtant la courtisane la plus prisée de Jiangnan. Se pourrait-il, général, que vous ne désiriez point me posséder? Lâchez ma main. Dans cette vie, je n'aimerai plus jamais aucune femme. Puisque vous prétendez être si dévoué, pourquoi donc avez-vous tué de vos propres mains ma sœur aînée? Qin Feng. Dans les jours à venir, je déchirerai votre masque, lambeau par lambeau. Il semble que le général soit un homme d'une fidélité exemplaire. Je me demande quelle femme aura la chance de vous plaire. Il semble que pour moi, dans ce palais, il sera bien difficile de trouver un protecteur. Je vous préviens une dernière fois. Les gens qui résident ici ne sont guère des âmes charitables. Merci pour votre bienveillant avertissement, général. Cependant, Chan'er a des raisons impérieuses de rester. Et bien sûr, parmi ces raisons, il y a vous. Je vous tiens enfin. Son Altesse le Prince arrive. Votre humble servante, Chan'er, présente ses hommages à votre Altesse. Quelle grâce et quelle élégance, en effet. Laisse-moi t'admirer de plus près. Un instant. Père, cette femme a été envoyée par Peijing. Prenez garde, c'est sans doute un piège. Allons, c'est une marque de courtoisie de sa part. De plus, je me sens bien seule ces dernières années. Il est temps que je trouve une compagne. Puisqu'elle vient à moi de son plein gré, pourquoi devrais-je m'en méfier? Chan'er. J'ai ouï dire que tu étais la plus grande beauté de Jiangnan. Viens. Danse pour moi, que je vois ton talent. Chan'er obéit à vos ordres, votre Altesse. Bien. Général, un instant. Ce voile est le voile nuptial de Chan'er. Si le général le retire, alors je lui appartiendrai pour toujours. Mon époux, que faites-vous donc? Que fait-il? Je prenais justement plaisir à ce spectacle. Mon cher gendre, ne sois pas si impatient. Laisse-moi d'abord retirer ce voile. Pour que tu puisses enfin contempler son vrai visage. Mon cher gendre. Regarde bien, qui est ce? Xiao Luer. N'es-tu pas censée être morte? Qin Feng, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce à moi que vous posez la question? J'aimerais moi-même vous le demander. C'est pourtant vous qui avez vu, de vos propres yeux, Xiao Luer rendre son dernier soupir. Comment est-ce possible? Mon époux. Ne m'en voulez pas. Je ne sais pas quand Chan'er a pu vous offenser. Pourquoi me traiter avec une telle dureté? Parce que ce visage est un affront à ma personne. Votre Altesse, ne soyez pas impulsif. Quoi qu'il en soit, elle appartient toujours à Peijing. Si vous agissez ainsi,
en tuant une innocente sans raison. Vous feriez exactement ce que Peijing espère. Mon cher gendre. Selon ton avis, quel sort devrions-nous réserver à cette femme? Qin Feng. Si un jour, tu devais me revoir vivante, pourriez-vous faire preuve de clémence? Épargnez-moi, je vous en prie. Enfermez-la et enquêtez minutieusement sur ses origines. Intendant Shen. Votre Altesse. Vous servez cette Altesse depuis de nombreuses années. J'ai la plus grande confiance en votre jugement. Vous dites que cette personne est morte. Mais peut-elle réellement revenir d'entre les morts? Votre humble serviteur le sait. Votre Altesse a des doutes sur l'identité de Chan'er. Cependant, les paroles du général Qin ne sont pas dénuées de sens. Après tout, Chan'er est une personne envoyée par Peijing. En attendant les rapports de nos espions, votre Altesse devrait observer l'évolution de la situation. Cette Altesse est curieuse de voir ce que ce Peijing mijote réellement derrière ses manigances. Si Chan'er est vraiment une survivante de la lignée Xiao, alors, cette Altesse n'aura plus aucune raison d'être clémente. Votre Altesse, la lettre secrète est arrivée. Que contient-elle? Votre Altesse. Elle stipule que la maison de plaisir de Jiangnan ne connaît aucune personne de ce nom. L'identité de Chan'er est une imposture. Changez-vous immédiatement. Je vais organiser votre fuite hors de la cité. Général Qin, que signifie tout ceci? Chan'er ne comprend pas vos intentions. Cessez cette comédie. Luer, je sais que vous me haïssez. Mais puisque vous avez survécu, vous n'auriez jamais dû revenir. Savez-vous de quoi Liu Wanxian est capable? Vous ne ferez pas le poids face à lui. Pourquoi devrais-je partir? Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Je m'appelle Chan'er. Je ne suis pas Xiao Luer. Si je m'enfuyais ainsi, le prince Y ne me le pardonnerait jamais. Pourquoi êtes-vous si obstiné? Réalisez-vous seulement que votre couverture de courtisane a été percée au grand jour. Si vous restez, c'est une mort certaine qui vous attend. Général. À vous voir si tourmenté et pressé. Il est évident que vous et cette Xiao Luer étiez fort intime, n'est-ce pas? Serait-ce par hasard votre ancienne amante? Luer. Je sais que vous me vouez une haine farouche. Mais cela ne vous oblige pas à épouser le prince Y. Une fois que j'aurai accompli mon devoir, je vous offrirai ma vie en sacrifice. Assez. Je n'ai que faire de votre vie. Vous persistez à m'appeler Luer. Si quelqu'un venait à vous entendre, votre servante ne pourrait plus jamais s'en justifier. Bien que je sois une femme de petite vertu, je ne suis le substitut de personne. Puisque le destin m'a conduite en ces lieux, j'ai résolu de rester ici. Et d'y finir mes jours en toute discrétion. Bien. Vous prétendez ne pas être Xiao Luer. Alors, prouvez-le-moi. Ôtez vos vêtements. Que faites-vous? Êtes-vous devenu fou, que vous prend-il? Mon époux. Général, que comptez-vous faire? Où est passée la tache de naissance sur votre poitrine? Mon époux, que faites-vous donc tous les deux? Je soupçonnais simplement cette femme d'avoir une identité douteuse. Je n'étais venu que pour l'interroger. Que venez-vous faire ici? Je ne peux plus le supporter. Puisque cette femme respire encore, alors je vais l'oxyre une seconde fois. Mon époux, pourquoi m'arrêtes-tu? L'affaire n'a pas encore été tirée au clair. La tuer si précipitamment ne ferait que mettre votre Altesse dans l'embarras. Je vois que tu as le cœur qui flanche. Serais-tu encore obsédé par cette femme? As-tu fini de parler? Si j'avais eu le cœur tendre, je ne t'aurais jamais épousé, et je ne l'aurais pas tué de mes propres mains. De plus, sache une chose. Notre mariage n'est qu'un contrat. Tu n'as aucun droit de m'interroger. Xiao Luer, on peut dire que tu as la vie dure. Quand les espions de mon père seront de retour, nous verrons bien si tu resteras en vie. Elle ne survivra pas. Mon cher gendre, ne va pas me montrer de la compassion. Que votre Altesse se rassure. S'il s'avère qu'elle est vraiment Xiao Luer, je l'extirperai jusqu'à la racine. Nul besoin d'en douter. C'est bel et bien Xiao Luer. Tu t'es jeté toi-même dans la gueule du loup. Cette fois,
tu es condamné. Votre Altesse, vous me calomniez. Bien que nous ayons quelques traits en commun. Chan'er n'est absolument pas elle. Encore si têtu. Les espions de Jiangnan ont déjà renvoyé leur rapport secret. Personne de ton nom n'existe dans cette maison close. Votre Altesse, votre Altesse. Écoutez l'explication de Chan'er, c'est que, en voilà assez. C'est trop. Ça suffit. Survivante de la famille Xiao. Tu oses paraître devant moi. Si je ne te tue pas aujourd'hui, c'est toi qui viendras m'assassiner demain. Garde. Qu'on l'emmène et qu'on lui tranche la tête. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Un instant. Mon cher gendre, que comptes-tu faire encore? N'oublie pas que tu as aussi pris par ressort des Xiao. Votre Altesse, elle n'est pas Xiao Luer. Quoi? Répète un peu pour voir. Votre Altesse, je ne parle pas à la légère. Vous le savez bien. J'ai connu Xiao Luer pendant des années. Elle portait une tache de naissance bleutée sur le corps. Mais j'ai vérifié. Et elle ne l'a pas. Quoi? Tu as osé regarder son corps. C'était pour l'interrogatoire. Pourquoi en faire tout un plat? Votre Altesse. Vous êtes en conflit avec Peijing depuis des années. Maintenant qu'une chance de trêve se présente enfin. Vous ne devez pas agir avec précipitation. Liu Momo va vérifier à nouveau. Oui. En plus de la tache de naissance, il y a aussi les cicatrices. Elle a reçu 2 coups de poignard à l'époque. Les cicatrices doivent encore être là. Votre Altesse, princesse. Inutile de vérifier. Le jour où cette femme est entrée au palais. J'ai déjà examiné son corps. Ce dont vous parlez n'existe absolument pas. Quoi, Liu Momo? Tu n'oserais pas me mentir, n'est-ce pas? Princesse, je suis votre nourrice. Comment pourrais-je vous tromper? C'est impossible. Si elle n'est pas Xiao Luer, alors qui est-elle? C'est impossible, Père Royal. Peu importe qui elle est, nous devons l'éliminer. Mieux vaut une erreur fatale que de la laisser filer, Père Royal. Votre Altesse, ne cédez pas à l'impulsion. Zhao Ze, vous voilà enfin de retour. Votre missive secrète ne stipulait-elle pas qu'une telle personne n'existait point au lupanar de Jiangnan? Alors, qui est-elle au juste? Votre Altesse, les informations précédentes étaient erronées. Par la suite, votre serviteur a déboursé 50 taels pour soudoyer la maquerelle de l'établissement. Luchan appartient bel et bien à ce monde de plaisir. Doutez-vous de moi? Que votre Altesse apaise sa colère. Tout ceci est une machination de Peijing. Quoi? La maquerelle a confié qu'une femme de petite vertu entrant au palais manquerait cruellement de décence. C'est pourquoi Messire Pei a ordonné que si quiconque s'enquérait d'elle, il fallait nier toute existence de Luchan. C'est impossible. Peijing est l'ennemi de mon père depuis des lustres. Comment pourrait-il soudainement se montrer si prévenant? Votre Altesse a l'esprit si méticuleux. Rien ne lui échappe. C'est bien là le style de Peijing. Vos paroles sont pleines de sagesse. Chan'er. Mais ainsi, tu cours un grand danger. Tu es infiltré au palais de Y Wang depuis des années. Tu connais mieux que quiconque la méfiance de Liu Ancien. Pourtant, de la sorte, si tu témoignais pour moi dès à présent, il ne te croirait certainement point. Mieux vaut attendre qu'il soit rongé par le doute, avant de lui offrir une preuve irréfutable pour le rassurer. J'ai besoin de toi. Votre Altesse. Chan'er est véritablement victime d'une calomnie. Hélas. Ma petite dame, allons, calmez-vous. Relevez-vous, je vous en prie. C'est mon propre esprit qui s'est montré trop étroit. Je vous ai causé un grand tort. Intendant Shen. Votre Altesse. Veuillez conduire promptement la petite dame à ses appartements. Qu'elle puisse s'y reposer convenablement. Petite dame, je vous en prie, suivez-moi. Non, Père Royal, vous ne pouvez la laisser partir ainsi. Une jeune enfant comme toi. Comment pourrais-tu saisir les desseins de ton père? Retire-toi. Mon cher gendre. Je vous suis redevable pour aujourd'hui. Sans quoi, j'aurais commis une erreur irréparable. C'est la clairvoyance de votre Altesse. Qin Feng ne saurait s'en attribuer le mérite. Bien que cette Luchan ne soit point une survivante du clan Xiao, mon cœur, pourtant, demeure quelque peu tourmenté. Mon cher gendre, consentiriez-vous à me rendre un autre service? Je vous écoute, votre Altesse. En cette demeure. C'est en vos capacités que j'ai la plus grande foi. Je souhaite que vous enquêtiez personnellement sur le passé de Luchan. Ma sœur. 5 années ont passé. Chan'er est venu te rendre visite. Mademoiselle. Cette tombe isolée, juste à côté. C'est la mienne. Mademoiselle, pourquoi donc? C'est un présage bien funeste. N'y touchez pas.
À l'instant où ma sœur a péri, je suis morte avec elle. Celle que je suis désormais. Rien qu'une âme errante. En quête de vengeance, rien de plus. Mademoiselle. Vous. Ma sœur. Le festival de Kinming approche. Ce sera le jour de ma vengeance. Je jure que je tuerai le prince YE. Oh, ma petite souveraine, ne brisez pas cela. Arrêtez de tout casser. Son Altesse a pris grand soin de préparer tout ceci. Si l'on s'en aperçoit, vous allez encore vous faire réprimander. Je suis simplement furieuse. Oh, ma petite dame. Une Xiaoluer est morte. Et voilà qu'une autre, son portrait craché, apparaît. Pourquoi ce visage me poursuit ainsi? Non, je dois absolument l'éliminer. Sinon, quelqu'un viendra encore me disputer mon Qinfeng. Princesse, vous ne devriez pas dire de telles choses. L'un est votre époux. Si d'autres venaient à mal interpréter, l'honneur du palais du prince en pâtirait grandement. Je m'en moque. Ma nourrice. Aidez-moi à trouver une solution. C'est vous qui m'aimez le plus. Trouvez un moyen pour moi de supprimer cette femme. Ma nourrice. Votre vieille servante a peut-être une idée. Votre vieille servante a une idée. Si ma mémoire est bonne. C'est aujourd'hui que Luchan doit servir le prince. Profitons de son inattention pour ajouter un ingrédient corsé à ses plats. Voulez-vous dire du poison? Non, c'est impossible. Princesse. Mon père et mon époux seront présents eux aussi. Et s'ils étaient touchés par mes gardes? Tout dépendra de vos paroles, princesse. Au moment de servir le repas, affirmez avec certitude que le plat est empoisonné. Exigez que Luchan y goûte la première. Si elle refuse, c'est qu'elle a la conscience impure. Connaissant le tempérament du prince, il doutera d'elle à coup sûr. Et si elle en mange, alors votre souhait sera exaucé. Envoyez-la rejoindre le dieu des enfers. Bien, faisons ainsi. Mademoiselle, votre clairvoyance est sans pareille. Liu Qing a bel et bien envoyé quelqu'un empoisonner le plat. Mon visage est son pire cauchemar. Si elle ne m'élimine pas, comment pourrait-elle avoir l'esprit tranquille? De l'ambre gris. Mademoiselle, n'y êtes-vous pas allergique? Pour que la pièce soit crédible, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Puisqu'elles veulent jouer, je les accompagnerai jusqu'au bout. Votre Altesse. Ce potage. Luchan l'a préparé tout spécialement pour vous. Goûtez-le, et dites-moi ce que vous pensez de mes talents. Il y a bien longtemps que je n'ai pas goûté aux saveurs de Jiangnan. On dirait que je vais me régaler à l'avenir. Mon cher gendre, ne soyez pas trop envieux de ma chance. Attendez. Père, ce potage est empoisonné. Quoi, du poison? La nourrice Liu l'a vu de ses propres yeux. Elle dit que cette femme rôdait de manière suspecte dans les cuisines. Elle ne préparait sûrement rien de bon. Ma petite dame, ne devriez-vous pas me fournir une explication? Votre Altesse, Luchan est innocente. On m'accuse injustement, Votre Altesse. Votre servante le jure sur sa vie. Cette femme a bel et bien versé quelque chose dans le bouillon. Que Votre Altesse ne se méprenne point. Madame n'y a ajouté que quelques épices rapportées de sa terre natale. Des épices. Pourquoi alors agir avec une telle fourberie? Votre Altesse. Chaner n'a point versé de poison. Elle ne fait que mentir. Comment pouvez-vous le prouver? Elle semble si sereine. Cela ne ressemble guère à l'attitude d'une empoisonneuse. Cessez ces querelles. Un simple test suffira à révéler la vérité. Mon époux, vos paroles vont tout à fait dans mon sens. Chaner, ce bol de bouillon. Oseriez-vous le boire vous-même? Vous restez muette. Ce silence trahit votre culpabilité. Serait-ce donc vrai? Auriez-vous réellement versé du poison? La princesse n'affirmait-elle pas avec certitude que la petite dame avait empoisonné ce bouillon?
D'où vient cette soudaine hésitation? Mon époux, pourquoi prenez-vous sa défense? Je ne prends point sa défense. Je ne fais que céder à la curiosité. Petite dame. L'empoisonnement est un crime des plus graves. Si vous persistez dans votre mutisme, Son Altesse n'aura d'autre choix que de vous condamner. Général. Je vous assure que je n'ai point versé de poison. Dans ce cas, ce bouillon. Pourquoi refusez-vous de le boire? Votre Altesse, ce n'est point par crainte, mais par impossibilité. Car ce breuvage pourrait fort bien coûter la vie à Tchanuer. Coûter la vie. Vous parvenez véritablement à plonger ce prince dans la confusion. Vous prétendez avec insistance n'avoir point versé de poison, tout en affirmant que cela vous tuera. Je suis curieux de voir comment un bouillon sans venin pourrait ôter la vie à quiconque. King, sers le bouillon. Saisissez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi sur le champ. Lâchez-moi. Petite dame, je vous en prie. Lâchez-moi, je boirai de mon propre chef. Lâchez. Mademoiselle, non. Tchanuer. Peu m'importe que vous ayez réellement versé du poison. Mais ce bouillon est assurément toxique. Si vous le buvez, la mort vous fauchera. Et si vous refusez, la méfiance de mon père vous conduira tout autant au trépas. C'est une impasse fatale. Votre Altesse. Ne crains rien, misérable servante. Si elle succombe au poison, je t'enverrai la rejoindre sans tarder. Père, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ce bouillon contenait bel et bien du poison. C'est donc moi qui ai causé ma propre perte. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû, dans ce bouillon, y glisser cette substance. Quant à ma survie, elle est désormais entre les mains du destin. Parle. Est-ce Peijing qui t'a ordonné d'agir ainsi? Je ne peux plus respirer. À l'aide, vite. Qu'on appelle un médecin sur le champ. Mademoiselle ne va plus tenir longtemps. Faites quérir le médecin. En la laissant succomber au poison maintenant, je lui accorde déjà la plus grande des dignités. Ce n'est pas ce que vous croyez, mademoiselle. Ce n'est pas possible. Luer a déjà présenté de tels symptômes autrefois. Se pourrait-il que... Mon époux, que faites-vous donc? Votre Altesse, elle n'est pas empoisonnée. C'est une réaction allergique à l'ambre gris. Quoi? Mon cher gendre, regardez-y de plus près. Lors de mes campagnes à Jiangnan, j'ai déjà été témoin de ces symptômes. Dans les cas graves, la mort survient par étouffement. Intendant Shen, dépêchez-vous de quérir le médecin. À vos ordres. Vite. Bien, mon prince. C'est impossible. J'avais pourtant versé du poison dans cette soupe. King, que cherches-tu à dire? Se pourrait-il que tout ceci soit une de tes ruses? Votre Altesse, votre servante vient de se souvenir. Aujourd'hui, quand mademoiselle était en cuisine, elle a préparé 2 bols de soupe au total. Elle souhaitait en offrir à Liu Momo, ainsi qu'à l'intendant Shen pour qu'ils y goûtent. En ce moment même, il devrait rester un bol dans la cuisine. Serait-ce? Garde. Allez chercher ce bol de soupe. Et apportez-le-moi sur le champ. Espèce de fille indigne. Voulais-tu empoisonner ton propre père? Garde, appliquez la sentence. Votre Altesse, calmez votre courroux. Tout ceci était mon idée. Cela n'a rien à voir avec la princesse. Père, ai-je donc tort? Cette femme possède un visage qui porte le sceau du malheur. Et si elle était vraiment une survivante de la famille Xiao, l'éliminer, n'était-ce pas pour notre propre salut? Pour notre salut. Ne peux-tu donc pas réfléchir un instant? Moi, empoisonner quelqu'un dans mes propres cuisines. Il n'y a que toi pour imaginer pareille sottise. À la moindre imprudence. C'est tout le palais princier qui aurait péri. Va au temple ancestral pour méditer sur tes fautes. Quant à cette vieille servante, traînez-la dans l'arrière-cour. Et battez-la à mort. Votre Altesse, pitié. Votre servante ne recommencera plus. Votre Altesse, grâce. Je ne le ferai plus jamais. Pitié. Mademoiselle. Petite madame. Mademoiselle. Votre stratagème de retourner leur propre piège contre eux était tout simplement magistral. Seulement, je n'aurais jamais cru que cette Liu Momo soit d'une telle malveillance. Heureusement que vous aviez un coup d'avance. Cependant, votre corps a bien souffert de cette épreuve. Ce n'est rien, juste quelques broutilles sans importance.
Quant à ma propre santé, je la connais mieux que quiconque. Cependant, la nourrice de Liu Qing a perdu la vie à cause de cela. Pensez-vous vraiment qu'elle en restera là? Un homme qui possède des faiblesses n'est jamais vraiment redoutable, et son talon d'Achille, c'est Qin Feng. Rassurez-vous, j'ai déjà tout orchestré. Maintenant, attendons simplement les bonnes nouvelles de Zhao Ze. Mais Qin Feng n'est qu'un gendre adopté. A-t-il vraiment une telle importance? Vous sous-estimez encore l'amour que Liu Qing porte à Qin Feng. Plus son amour est contrarié, plus elle sombre dans la folie, et s'acharne sans jamais lâcher prise. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle irait jusqu'à tuer ma sœur pour s'approprier cet homme. Toutes ces vieilles dettes, je les lui ferai payer. Une par une, jusqu'au dernier centime. Non seulement elle lui ressemble trait pour trait, mais même ses expressions sont identiques. En ce bas monde, comment une telle coïncidence est-elle possible? Général, voici la lettre secrète venue de Jiangnan. Son acte de vente, la date de son entrée au lupanar, remonte à 5 ans déjà. Cela signifie qu'elle pourrait fort bien être Xiao Luer. Prenez ce modèle, et changez la date pour il y a 10 ans. Vite. Retirez-vous. Mon cher gendre. Que fabriquez-vous donc? Votre Altesse, à une heure si tardive. Vous ne dormez pas encore. Avec tous ces incidents qui s'enchaînent, comment ce prince pourrait-il trouver le sommeil? À ce propos, l'affaire que je vous ai confiée. Avez-vous enfin des pistes? Votre Altesse, vous tombez à point nommé. L'acte de vente de Chaner. Je l'ai trouvé. Montrez-moi cela. Il y a 10 ans. Il semble que ce prince se soit inquiété pour rien. Qui l'eût cru? Il existe vraiment des personnes si parfaitement identiques en ce monde. Le rang de votre Altesse est prestigieux. La prudence n'est jamais un défaut. Le général a vraiment un cœur bien magnanime. Même si ce prince ne s'en soucie guère, en contemplant ce visage, si semblable à celui de votre ancien amour, pouvez-vous vraiment rester de marbre? Que voulez-vous dire par là, votre Altesse? Elle est votre épouse. Cela ne regarde en rien votre humble gendre. Ce prince ne faisait que plaisanter avec vous, votre Altesse. L'objet est arrivé. Il a été déposé dans la chambre secrète. Mon cher gendre, vous avez durement œuvré aujourd'hui. Ah, j'oubliais. Dans 3 jours, ce prince doit s'absenter. Je m'en remets à vous pour veiller sur le palais. Bon voyage, votre Altesse. Seconde mademoiselle. Tout a été exécuté selon vos instructions. Qin Feng n'a effectivement pas remis l'acte de vente au prince Y. Au lieu de cela, il en a forgé un pour le tromper. C'est parfait. Face à cet ancien amour revenu d'entre les morts, j'imagine que l'état d'esprit de Qin Feng doit être un mélange de sentiments contradictoires. Tant qu'il sera convaincu que je suis Xiao Luer, je ne courrai plus aucun danger dans cette demeure. Désormais, puisque la situation s'est stabilisée, nous pouvons enfin chercher les preuves de la trahison du prince Y. D'après ce que je sais, dans l'arrière-cour du palais, il y a un pavillon où nul étranger n'a jamais pénétré, hormis le prince Y et l'intendant Shen. Je parie que cet endroit dissimule les plus sombres secrets du prince. Je viens d'entendre Liu Anxian dire qu'il s'absenterait dans 3 jours. C'est une occasion en or, s'agissant d'un lieu si stratégique. Pour le commun des mortels, s'en approcher sera plus que périlleux. Mademoiselle, avez-vous un plan? Le prince Y est un vieux renard rusé. Tenter de l'approcher directement est peine perdue. Cependant, le temps commence
à nous manquer. Cela fait déjà 10 jours que nous avons infiltré le palais, et la fête de Kinming approche. Alors pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de nous occuper de l'intendant Shen. L'intendant Shen a 2 grands vices. L'avarice et la luxure. Mais bien plus que l'or. Il convoite les beautés, particulièrement les jeunes femmes, du genre de Hong Zhao. Une fois sa faiblesse exploitée, le tour sera joué. Toutefois, cela ne risque-t-il pas de mettre Hong Zhao en péril? Si on les découvre, Hong Zhao pourrait y laisser sa peau. Rassurez-vous, mademoiselle. D'après mes informations, l'intendant Shen sert le prince Y depuis l'enfance. Ils sont comme les 2 doigts de la main. L'an dernier, ce gredin a dérobé une cargaison d'or du palais. Quand le prince l'a appris, il ne lui a même pas fait de reproche. De plus, l'accès à la chambre secrète est un privilège que le prince lui a octroyé. Une petite affaire de galanterie. Le prince n'en tiendra pas rigueur. Laissez-moi faire, je ramasse. Quelle main délicate. Mademoiselle Hong Zhao. Demain soir, le prince sera absent. Retrouvons-nous dans la chambre secrète de l'arrière-cour. Espèce de vieux démon. Pourquoi tant de hâte? C'est assez piquant ici, n'est-ce pas? Mon petit trésor. Mon petit trésor, tu me manques à en mourir. Oh, quel parfum enivrant. Allons-y. Oh là là. Vieux démon, pourquoi es-tu si pressé? Je n'en peux plus d'attendre. Entrons vite. Et si nous admirions plutôt le clair de lune ce soir? Qu'y a-t-il de si beau dans la lune? Mademoiselle Hong Zhao. Logiquement, l'épreuve de la trahison du prince Y devrait se trouver dans cette chambre secrète. Pourtant, cet endroit ressemble en tout point à un simple cabinet de travail. Qui est là? Qui se cache là-bas? C'est moi. Général Qin Feng. Que faites-vous ici? C'est moi qui devrais vous poser la question. C'est une zone interdite du palais. Comment avez-vous pu y pénétrer? Général, ne jouez pas les innocents après avoir profité de la situation. C'est aussi votre première fois ici, n'est-ce pas? Sans mon aide. Comment auriez-vous pu entrer? Dites-moi. Quelles sont vos intentions réelles? Cela ne vous regarde pas, ne soyez pas si curieux. Si je poussais un cri à l'instant, les gardes accouraient immédiatement. À ce moment-là, je dirais que le général avait des desseins séditieux. Qu'il m'a traîné ici de force, et qu'il a tenté d'abuser de moi. Vous. À votre avis, qui le prince Y croira-t-il? Vous êtes vraiment déraisonnable. Maintenant, vous pouvez bien me dire ce que vous êtes venu faire ici. Je cherche des preuves de la trahison du prince Y. Mais une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Lui aussi cherche la même chose. Serait-il possible que Qin Feng veuille aussi renverser le prince Y? J'ai fini de parler. C'est à mon tour de vous interroger. Mes intentions sont les mêmes que les vôtres, général. Et si nous unissions nos forces? Qu'en dites-vous? Quelle sottise racontez-vous là? Ne m'empêchez pas d'agir. Partez vite. Attendez un instant. Si le général ne m'emmène pas, je ne le lâcherai pas d'une semelle. De toute façon, s'il faut mourir, mourons ensemble. Mon petit trésor. Me voilà. Venez vite. Mon petit trésor. Dépêchez-vous d'enlever vos vêtements. Laissez-moi vous admirer. Quel porc! Espèce de porc. Ne faites pas de bruit. Vous allez l'alerter. Pourquoi tant d'agitation? C'est juste un objet qui est tombé, non? Mais quoi? Si vous continuez ainsi, je m'en vais. Je suis déjà sortie en cachette de chez ma maîtresse. Si je rentre tard, je vais me faire réprimander. Oh non, attendez. C'est rare que le prince soit absent. Un endroit aussi paisible. C'est difficile à trouver, mon petit trésor. Venez là. Laissez-moi vous embrasser. Profitez-en pour partir maintenant. Sortez vite d'ici.
Pour attraper un voleur, il faut le flagrant délit. Que le spectacle commence. Sortez de là. Pendant que ce prince a encore de la patience. Avouez vos crimes de vous-même. Peut-être que je serai clément. Je pourrais encore vous laisser la vie sauve. Le prince. Le prince est de retour. Vite, partez. Comment a-t-il pu revenir si soudainement? Votre Altesse. Votre Altesse. Comment, c'est vous? Votre Altesse. Et vous aussi. Vous deux. Osez ainsi pénétrer dans ma chambre interdite. Pour un rendez-vous secret. Monseigneur. Monseigneur. Votre servante ne recommencera plus jamais. Votre servante ignorait que cet endroit vous était réservé. C'est l'intendant Chen qui a insisté pour m'amener ici. Votre Altesse, écoutez mes explications, je vous en prie. Incapable que vous êtes. Il a suffi que je ne vous donne qu'une seule consigne. N'avez-vous donc rien compris? Votre Altesse. Que voulez-vous dire par là? Ainsi, nous avons tous été joués par le prince Y. La nouvelle de son départ n'était qu'un leurre de ce vieux renard. Il l'a fait circuler à dessein. Quelle habile manœuvre de diversion. Intendant Chen. En souvenir de toutes ces années passées à mon service. Je ne vous châtierai pas sévèrement cette fois. Vous deux. Allez recevoir votre punition de vous-même. Merci, Votre Altesse. Merci, Votre Altesse. Attendez. Pourquoi était-ce précisément? La servante de Chan'er. Hong Zhao, arrêtez-vous. Votre Altesse. Avez-vous d'autres ordres? Vous êtes sorti de votre propre chef. Votre maîtresse est-elle au courant? Est-elle toujours dans ses appartements? Elle. Intendant Chen, allez vérifier sur le champ. Bien. Allons-y vite. C'est fâcheux. Ce vieux renard a fini par comprendre. Général Qin. La situation est critique, pardonnez mon audace. Un assassin, rattrapez-le. Seconde demoiselle. C'est le chaos total dans le palais. Que s'est-il passé au juste? Nous avons été piégés par ce vieux renard. Je vais vous faire sortir. Profitez du désordre pour regagner votre chambre. Je m'occupe du reste. Arrêtez l'assassin. Allez. Vous, allez par là. Vérifiez de ce côté. C'est moi. Par ici. Individu suspect en vue, soyez vigilants. Vite, cachez-vous. Je vais les distraire. Vite. Qui est là? Votre Altesse, que faites-vous ici? Vous m'avez fait une peur bleue. Ma petite dame. Ainsi, vous étiez bien dans vos appartements. Auriez-vous aperçu quelque individu au comportement suspect? Votre Altesse. Après le souper, Chan'er. Je suis resté dans ma chambre tout ce temps. Je n'en suis absolument pas sorti. Se pourrait-il qu'un voleur se soit réellement introduit dans le palais? Monseigneur. Monseigneur. Concernant la traque de l'assassin. Vous devriez laisser vos subalternes s'en charger. Vous avez été ébranlé par cette frayeur. Vous devez ménager votre santé. Monseigneur. Et si Chan'er? Ce soir même. Venez vous tenir compagnie dans vos appartements. Qu'en dites-vous? Allons-y. La petite dame est pleine d'attention. Nul besoin de se déplacer. Ce soir, votre prince restera ici avec vous. Monseigneur. Qu'y a-t-il, ma petite dame? Serait-ce de la réticence? Ou bien cette chambre? Cacherait-elle quelqu'un? Chan'er n'oserait point. C'est seulement que. Seulement quoi? Monseigneur, ne faites pas ça. Sous ces couvertures. Quelles merveilles sont donc dissimulées? Vouliez-vous faire une surprise à votre prince? Monseigneur. Hors de ma vue. Moi. J'ai horreur de cette vile vermine. Vous avez agi en parfaite connaissance de cause. Que votre Altesse me pardonne. Monseigneur est accablé par 1000 tâches. Les affaires publiques vous retiennent sans cesse. Mais Luchan se languit dans sa solitude. Ne sachant comment tuer le temps. Je n'ai eu d'autre choix que d'adopter un petit chat. Pour me tenir compagnie. J'implore Monseigneur de faire preuve de grandeur d'âme, d'épargner Luchan, ainsi que cette pauvre petite créature. Soit. Mais qu'à l'avenir il ne paraisse plus devant mes yeux.
Faites comme bon vous semble. Merci pour votre indulgence, monseigneur. Quel est ce bruit? Malédiction. Mes jambes sont totalement engourdies. Monseigneur. Ce n'est rien. N'y prêtez pas attention. C'est sans doute en sortant les couvertures que j'ai mal refermé la porte de l'armoire. Je vais la fermer de ce pas. Nul besoin que la petite dame se dérange. Je vais vous aider. Monseigneur. Silence. Garde, que l'on encercle immédiatement ces lieux. À vos ordres. Monseigneur, l'assassin a été capturé. L'assassin est sous les verrous. Quoi? L'avez-vous vraiment capturé? C'est une certitude absolue. Je l'ai déjà blessé. Et il a été jeté dans l'arrière-cour. Avez-vous découvert son identité? Inutile de demander, monseigneur. Cet assassin n'est autre que Jaosé. Mademoiselle, que va-t-il se passer si jamais Jaosé? J'ai foi en lui. Pourquoi m'avoir trahi? Confessez toute la vérité. Peut-être que moi, le prince, pourrais vous accorder une fin rapide. Votre Altesse. Ce serviteur est innocent, Votre Altesse, c'est une injustice. Innocent. C'est pourtant dans votre chambre que ceci a été découvert. Tout y est consigné avec une clarté limpide. Les horaires de chaque sortie de mon père, ainsi que ses itinéraires. Ne me dites pas que c'est là un simple passe-temps personnel. J'ai fini par me montrer bien imprudent. Je n'aurais jamais cru que ce père et sa fille seraient si redoutables à affronter. Si j'avais su que tel serait mon sort, j'aurais dû, à l'instant même, risquer ma vie pour vous abattre. Pourquoi vouloir attenter à la vie de ce prince? Durant toutes ces années au palais, envers vous, moi, le prince, n'ai-je pas été assez magnanime? Espèce de monstre sanguinaire, infâme créature, si je me suis infiltré ici, dans ce repère de brigands pestilentiels, c'était uniquement pour attendre l'occasion de vous oxyre de mes propres mains. Vous êtes à la solde de Peijing. Peijing. Les puissants de votre espèce. Ne sont-ils pas tous de la même trempe? Tuez-moi si vous le voulez. Mais cessez de m'insulter. Vous ne manquez pas de panache. Bien que votre jeu d'acteur soit médiocre, croyez-vous vraiment que moi, le prince, ajouterai foi à vos paroles? Jaosé, je vous conseille d'être raisonnable. Vous feriez mieux de me dire la vérité sans plus tarder. Il vous suffit de confirmer avec insistance que Chaner est votre complice. Et je vous garantis la vie sauve. Est-ce une promesse? C'est entendu. Ma chère King. Que vous a-t-il murmuré à l'oreille? Père. Il vient de m'avouer que cette femme, Chaner, est bel et bien sa complice. C'est elle qui a tout orchestré. Mademoiselle, ce scélérat de Jaosé. Ne vous alarmez pas. Sortez de là, ne vous cachez plus. Je sais que vous êtes sous la fenêtre. Le général Qin est décidément fort perspicace. Votre manège est fort périlleux. Cela ne vous regarde en rien. Certes, cela ne me regarde pas. Mais vous allez causer la perte de Chaner. J'avais deviné depuis longtemps que vous et elle étiez tous deux les agents de Peijing. Alors pourquoi n'avez-vous pas, pour le compte du prince YE, cherché à nous éliminer? Car je souhaite, moi aussi, la mort du prince YE. Cependant, le cas de Chaner diffère. Si son sort vous importe vraiment, vous auriez dû l'éloigner plus tôt de cet enfer sur terre. Nul besoin de vous en inquiéter, général. Toutefois, j'aurais une faveur à solliciter de votre part. De quoi s'agit-il? Si un jour je venais à être découvert et capturé par le prince YE, ce vieux renard ne manquera pas de soupçonner Chaner. Si ce jour devait arriver, je vous prierai, général, de jouer une comédie à mes côtés. Ceci. Je m'en remets à vous, général.